C'est là où j'ai vu l'enfant, j'ai dit, attends, mais ça c'est l'enfant qui avait disparu depuis, ça fait des années, et ça fait des mois, depuis le mois de janvier. Le voisin qui a bel et bien reconnu la petite fille alerte la famille et saisit toute la chaîne impliquée. Je suis sorti en courant pour aller mettre les unités dans mon téléphone, comme j'avais les numéros des sœurs qui restent en Vorobam là-bas, c'est là où j'ai appelé maintenant les sœurs de Vorobam là-bas, que non, j'ai trouvé Lorraine à une église, la montagne de Dieu, au PK8. Je suis le grand frère de la fille, le petit qui garde une femme à la maison, qui lui a amené votre fille. Voilà, elle est arrivée, s'est installée, tranquille, elle s'est occupée de l'enfant comme il veut. Mais ça m'étonne comme il faut comprendre que ce n'est pas son enfant, c'est l'enfant d'une personne. Je dis bon, c'est qu'elle a, on remet tout à Dieu, on remercie Dieu, on a retrouvé l'enfant, c'est bon. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à voir la mère, on va attraper la mère. Lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle disait que c'était l'enfant de mon petit frère. Au moins, de mon côté, je dis non, c'est faux. J'ai appelé maman, j'ai dit non, c'est elle continue à dire que c'est l'enfant de mon petit frère, j'ai dit c'est faux. On a eu un débat aussi, on a eu un débat sur ça, mes petits frères et moi, on a dit non. Donc mon petit frère ne peut pas voir une jeune fille comme ça, c'est faux. Puis 2 jours à l'école, ce dimanche-là, c'est un ami qui me fait comprendre que cette fille, on la cherche depuis 3 mois. J'étais photographe, j'ai marché, je faisais toujours la photo, toujours un peu au bord de la route dans les bars. Un jour comme ça, là, je rencontre Patricia, c'est celle qui a volé l'enfant. Je vais lui faire une photo, elle avec sa copine. Il me donne 1000 francs. En même temps, je commence à essayer de draguer que chérie, vous êtes jolie. Elle me donne son numéro de téléphone, toutes ses coordonnées. Après une semaine, j'ai lancé le message, j'ai convoité la fille, Elle m'a accepté. Une semaine après, elle me dit non, elle veut déménager, elle va les louer. J'ai dit tu vas les louer? Elle dit oui. J'ai dit ah, moi j'ai la maison, mon père a construit une maison qui a 5 chambres. Nous on n'est que 3 à l'intérieur pour le moment. Notre frère il est partout. Donc viens, au lieu que l'argent que tu vas les louer là, l'argent là on va faire des choses avec. J'ai dit oh, j'ai ma fille. Ta fille a quel âge? 5 ans. Elle est venue avec la fille. Maintenant j'ai posé la question que le père de l'enfant est où? Oh, son papa n'est pas gentil. Vous êtes séparés avec son père, pourquoi? On a eu des petits problèmes, je l'avais trouvé avec une autre fille sur le lit. J'ai dit c'est ça. Oh oui, les papiers de l'enfant sont où? Elle m'a sorti les papiers. Enfin, elle m'a montré, j'ai seulement regardé un peu en haut, j'ai dit le nom de l'enfant, elle m'a dit non. L'enfant s'appelait, si c'est Doriska, mais le nom de famille, je ne maîtrise pas en tête. Elle m'avait dit, comme toi, tu ne fais rien. Chaque matin, tu déposes l'enfant à l'école et à midi, le soir, tu pars chercher l'enfant. J'ai dit, ah, si c'est pour ça, même à pied, je vais aller chercher l'enfant. Elle est là, tous les jours. J'allais le chercher à l'école, mais je ne savais pas qu'elle avait volé l'enfant. Une fois encore, les autorités judiciaires sont attendues au pied du mur, car cet enlèvement soulève un certain nombre de thèses et suscite plusieurs interrogations. S'agit-il d'un réseau? Quelles étaient leurs véritables intentions? La présumée voleuse d'enfants est-elle à son premier coup? Le grand-père, visiblement enthousiaste, ne cache pas son émotion. C'est inexprimable. Vous savez, depuis 104 jours aujourd'hui, la famille est complètement déchirée. Ma fille, la mère de la petite, sort même de l'hôpital, gravement malade. On ne sait plus rien de la tête. Vous savez, lorsque quelqu'un est décédé, on sait quoi faire. Quand quelqu'un sait quoi faire, mais lorsqu'on n'a aucune information, vous ne savez pas quoi faire. Et grâce à Dieu, nous sommes au mois de mai, c'est le mois de Marie pour les chrétiens catholiques. C'est un mois plein de grâce et nous commençons le mois avec un don de Dieu, c'est retrouver Lorraine, qui est une joie pour nous. Marie-Lorraine a regagné le domicile familial. Ici, on n'y croyait plus. La colère avait laissé place au désespoir. Toute la famille rend grâce à Dieu. Malgré le jeune âge, le frère aîné garde le souvenir cauchemardesque de ce lundi 21 janvier 2013. Il succombe en larmes. La petite Lorraine se porte bien. Apparemment, elle est en bonne santé. Patricia Kona, elle, est toujours en cavale. Les éléments de la police judiciaire sont toujours à ses trousses.